Tu l'as peut-être déjà remarqué. Certaines âmes ne se contentent pas de voir une pièce. Elles la ressentent. Elles sentent la tension invisible entre deux amis. Elles perçoivent la tristesse derrière un sourire poli. Elles entendent la vérité qui se cache derrière les silences. On appelle souvent cela un don, un sixième sens, une bénédiction. Mais laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas toujours un cadeau. Parfois, c'est une malédiction déguisée en clairvoyance. Car cette lucidité extrême, cette capacité à tout percevoir, n'est pas sans prix. Elle peut devenir la chose la plus dangereuse que tu possèdes. Non pas un danger physique, mais un danger silencieux, intérieur, insidieux. Celui de devenir trop conscient, au point de ne plus pouvoir participer à cette douce inconscience, qui permet à la plupart des gens de vivre dans une paix relative. As-tu déjà vraiment observé les gens lors d'une fête? Pas seulement regarder, observer. Ils jouent tous un rôle, sans le savoir. Un jeu dont les règles n'ont jamais été écrites, mais que tout le monde connaît par cœur. Tu demandes « Comment vas-tu » On te répond « Ça va » et vous faites semblant que cette phrase suffit. On rit à des blagues qui ne font rire personne. On complimente l'hôte, on acquiesce à des histoires 1000 fois entendues. C'est le pacte social tacite. Ne pas déranger la surface. Rester poli, rester agréable. Ne pas plonger trop profondément. Mais toi, tu vois au-delà. Tu remarques la femme qui se crispe quand son mari prend la parole. Tu ressens la solitude de celui qui fait rire tout le monde. Tu perçois ce fil d'anxiété qui traverse la pièce comme une onde invisible. Et c'est là que tout bascule. Car une fois que tu as vu, tu ne peux plus ne pas voir. Et pire encore, ta simple présence devient un miroir que les autres ne supportent pas. Car ton regard voit ce qu'ils fuient, ta conscience met en lumière ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Pas parce qu'ils sont mauvais ou stupides, mais parce que ta lucidité menace la stabilité de leur illusion. Imagine la société comme une immense pièce de théâtre. Chacun a son rôle. Le patron accompli, la mère parfaite, l'ami loyal, le couple sans faille. Tout est bien réglé tant que chacun reste dans son personnage. Mais toi, avec ton regard perçant, tu es celui qui se lève au milieu du spectacle pour dire « Ce ne sont que des acteurs, rien n'est vrai ici ». Et soudain, le public te déteste. Pas parce que tu mens, mais parce que tu as brisé le charme. Le premier danger, c'est l'isolement. Et je ne parle pas ici de la simple solitude, celle du silence ou du manque d'amis. Non, je parle d'un isolement beaucoup plus profond, plus subtil, presque existentiel. Celui de vivre dans une réalité que personne d'autre ne perçoit. Tu parles un langage que peu comprennent. Tu vois des vérités que d'autres refusent de voir. Tu ressens des énergies que la plupart ignorent. Et plus ta vision devient claire, plus tu t'éloignes du monde commun. C'est la grande ironie des êtres lucides. Plus ils voient, plus ils deviennent seuls. Je me souviens d'une femme, appelons-la Louise. Elle portait en elle une sensibilité rare, presque surnaturelle. Elle pouvait entrer dans une pièce et tout sentir sans qu'un mot ne soit prononcé. Elle devinait les vérités derrière les sourires, les blessures dissimulées sous la joie, les masques soigneusement ajustés sur les visages. En quelques secondes, elle savait qui mentait, qui souffrait, qui cherchait simplement à survivre derrière un rôle. Et tu sais ce qui lui est arrivé? Elle a fini seule. Pas parce qu'elle était méchante, critique ou froide, mais parce que, en sa présence, les gens se sentaient nus. Elle voyait ce qu'ils voulaient cacher au monde et parfois même à eux-mêmes. Ils disaient qu'elle était trop intense, qu'elle lisait trop dans les choses, qu'elle devrait lâcher prise et s'amuser un peu. Mais comment peut-on s'amuser quand on voit ce que les autres refusent de voir? Comment peut-on ignorer les vérités qui crient dans le silence? Tu vois, voir clairement n'est pas un choix. C'est une porte qu'on franchit et qui ne se referme jamais. Tu ne peux pas désactiver la conscience comme on éteint une lumière. C'est comme demander à quelqu'un d'arrêter d'entendre. Une fois que tu perçois tout, toujours, partout, même quand tu ne veux pas. Et c'est là le poids secret des âmes éveillées.
Elles voient trop, ressentent trop, comprennent trop, et finissent, souvent, à marcher seules dans un monde qui ne veut pas qu'on voie au-delà du décor. Et voici le deuxième danger, celui qui brise l'équilibre intérieur des âmes lucides, le dilemme éternel entre parler ou se taire. Quand tu vois la vérité nue derrière les apparences, quand ton regard perçoit ce que d'autres préfèrent ignorer, tu te retrouves face à une décision douloureuse. Révéler ce que tu vois ou porter le silence comme un fardeau. Mais attention, les deux chemins ont un prix. Si tu choisis de parler, tu risques d'être attaqué. Pas avec des armes, mais avec des mots. Pas dans ton corps, mais dans ton esprit. On te dira que tu es trop négatif, trop sensible, trop intense. On t'accusera d'exagérer, de créer des problèmes là où il n'y en a pas, de voir le mal partout, ou simplement de ne pas savoir laisser les choses être. Et si, au contraire, tu choisis le silence, si tu ravales ce que tu perçois, si tu prétends ne rien voir pour préserver la paix apparente, alors tu commences à te trahir toi-même. Parce que chaque fois que tu nies ta propre perception, chaque fois que tu choisis d'adhérer à une version arrangée du réel, alors que ton âme sait qu'elle sonne faux, tu envoies un message destructeur à ton être profond. Ma vérité n'a pas de valeur, ma clarté dérange, je ferais mieux de me taire. Et peu à peu, cette autocensure silencieuse crée une fracture intérieure. Une partie de toi sait, mais une autre fait semblant de ne pas savoir. Et c'est là que naît une folie subtile, invisible, mais bien réelle. Celle de vivre entre deux mondes, celui de la vérité que tu ressens et celui du mensonge que tu dois tolérer. Et peu à peu, cette autocensure silencieuse crée une fracture intérieure. Une partie de toi sait, mais une autre fait semblant de ne pas savoir. Et c'est là que naît une folie subtile, invisible, mais bien réelle. Celle de vivre entre deux mondes, celui de la vérité que tu ressens et celui du mensonge que tu dois tolérer. Je me souviens d'une scène qui illustre parfaitement cela. Une réunion. Tout le monde souriait, se félicitait, parlait de succès et de victoire. Mais moi, je voyais autre chose. Je voyais un projet fissuré, prêt à s'effondrer. Je voyais la peur dans les regards, l'enthousiasme forcé, les sujets qu'on évitait soigneusement, les vérités qu'on enfouissait sous des mots bien choisis. Alors j'ai parlé. Doucement. J'ai simplement suggéré qu'il serait peut-être sage d'observer certaines failles. Et ce que j'ai reçu en retour, ce n'étaient pas des arguments, mais de l'hostilité pure, des sourires crispés, des regards froids, cette énergie défensive, presque agressive, qui surgit quand quelqu'un ose troubler la façade. C'est là que j'ai compris. La vérité n'effraie pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle dérange ce qui repose sur le mensonge. Et celui qui voit clair devient, sans le vouloir, le miroir que les autres veulent briser. Et voici le troisième danger, peut-être le plus cruel de tous. Quand tu vois clairement, quand ton regard perce les illusions, et que les autres refusent de voir, alors, tôt ou tard, ils se retourneront contre toi. Pas parce qu'ils sont mauvais, pas parce qu'ils veulent te blesser, mais parce que, dans leur inconscient, ta clarté devient une menace. Ta présence dérange ce qu'ils s'efforcent de maintenir, l'équilibre fragile de leur illusion. Alors, sans même s'en rendre compte, ils te désignent comme le problème, comme si ce que tu vois était la cause du malaise, et non le miroir qui le révèle. Ils t'accuseront de voir trop loin, de trop analyser, de compliquer les choses simples. Ils feront de toi le bouc émissaire de ce qu'ils refusent d'affronter. C'est ce qu'on appelle tuer le messager. Car lorsque quelqu'un ose dire que le roi est nu, la foule ne le remercie pas pour sa lucidité. Non, elle le hait pour avoir brisé la fiction collective. Elle préfère défendre le mensonge qui la rassure, plutôt que d'affronter la vérité qui la libère. Ta clarté devient alors un danger pour l'ordre établi, et comme toute menace, on cherche à la neutraliser. Pas toujours par la violence ouverte, mais par des attaques subtiles, des mots, des jugements, des étiquettes. J'ai vu cela tant de fois. Celui ou celle qui voit trop clair
finit toujours par être catalogué. Trop négatif, trop dramatique, instable, paranoïaque. Chaque mot posé comme une flèche destinée à te faire douter de toi-même. Remarque bien une chose, toutes ces étiquettes ont le même but, faire croire que le problème vient de toi et non de ce que tu as vu. C'est une stratégie inconsciente mais redoutable. Si on t'a convaincu que ta vision est fausse, alors plus personne n'a besoin de regarder la vérité que tu reflètes. C'est ainsi que le monde protège son illusion en sacrifiant les clairvoyants et en faisant taire ceux qui voient trop. Et voici le danger le plus épuisant de tous, celui qui ne détruit pas ton corps, mais qui vide lentement ton âme. Quand tu ressens tout, quand tu absorbes sans cesse les émotions, les tensions et les vérités cachées des autres, il arrive un moment où tu ne sais plus ce qui t'appartient vraiment. Tes propres émotions se confondent avec celles du monde. Tu entres dans une pièce en paix et tu en ressors lourd, anxieux ou étrangement triste, sans même comprendre pourquoi. C'est comme si ton cœur était devenu une antenne vivante, capable de capter toutes les fréquences invisibles, mais incapable de s'en protéger. Tu ressens tout, tu portes tout, et tu t'épuises lentement. Imagine ne plus savoir si tes pensées sont les tiennes, ni si la douleur que tu ressens vient de toi ou d'une autre âme. C'est comme essayer d'entendre ta propre voix dans une foule qui crie. À force, tu finis par oublier ce qu'elle sonnait vraiment. Beaucoup disent « j'ai l'impression de disparaître ». Il y a de moins en moins de moi et de plus en plus des autres. Et ce n'est pas une image poétique. C'est un véritable danger intérieur. Quand la frontière entre toi et le monde devient trop fine, quand tu accueilles tout, sans filtre, sans ancrage, tu te détaches de ton propre centre. Tu perds le contact avec ton identité. Tu existes encore, mais tu n'habites plus ton être. Et alors, une question s'impose. Y a-t-il un espoir pour ceux qui voient et ressentent aussi profondément? Oui, et la clé se trouve ici. Le danger n'existe que lorsqu'il est inconscient. Quand tu ne comprends pas ce qui t'arrive, quand tu crois devenir fou, quand tu penses que ta sensibilité est une malédiction. Mais dès que tu comprends le jeu, tout change. Non pas parce que tu arrêtes de voir, mais parce que tu changes ta relation à ce que tu vois. Tu réalises alors que tu n'as pas à sauver tout le monde de leur inconscience. Tu n'as pas à révéler chaque vérité cachée, ni à réparer toutes les âmes blessées que tu croises. Ce n'est pas ton rôle. Le vrai danger ne vient pas de la vision, mais vient de l'instinct, à vouloir tout corriger. Tu crois que si tu perçois un problème, tu dois le résoudre. Que si tu ressens la douleur de quelqu'un, tu dois la guérir. Mais c'est là que commence ta souffrance, car tu te charges de fardeaux qui ne t'appartiennent pas. Imagine, tu marches au bord d'une rivière. Tu vois que l'eau est boueuse. Tu pourrais te jeter dedans pour la nettoyer avec tes mains, mais tu ne ferais que t'agiter et troubler davantage l'eau. Ou bien, tu pourrais simplement observer, comprendre que ce n'est pas ton rôle de la purifier et attendre que la rivière s'éclaircisse d'elle-même. C'est cela, la véritable sagesse. Comprendre que tout ce que tu perçois n'appelle pas ton intervention. Certaines vérités ont simplement besoin de silence, certains désordres ont besoin de temps, et certaines douleurs n'ont pas besoin d'être sauvées, mais seulement d'être vues avec bienveillance. Et voici le grand paradoxe. C'est précisément lorsque tu cesses de vouloir tout corriger, lorsque tu arrêtes de chercher à contrôler ce que tu vois, que ta perception devient la plus pure, la plus limpide. Quand tu n'essaies plus de sauver, d'expliquer ou de forcer la compréhension, ton regard s'éclaire. Tu deviens simplement présence calme, consciente, paisible et, paradoxalement, c'est à ce moment-là que les autres se sentent enfin en sécurité près de toi. Car tu ne veux plus les changer, tu ne veux plus les réveiller, tu les laisses simplement être. Pense à cela. Imagine rencontrer quelqu'un qui te voit tel que tu es, sans te juger, sans vouloir te remodeler. Quelqu'un qui comprend ta douleur sans chercher à la réparer, qui perçoit ta peur sans te forcer à y faire face. Que ressens-tu? Un soulagement profond, une respiration nouvelle, la liberté.
la paix. C'est cela, la véritable clarté lorsqu'elle est intégrée. Ce n'est pas une arme contre l'inconscience des autres, ni un projecteur pointé sur leurs failles, mais une lumière silencieuse que tu offres simplement par ta présence. Voir sans juger, comprendre sans contrôler, aimer sans corriger. Voilà la marque des êtres vraiment éveillés. Voilà ce qu'est la vision consciente. Car le danger de voir ce que les autres ne voient pas ne réside pas dans la vision elle-même, mais dans ce que tu en fais. Si tu t'en sers pour te sentir supérieur, pour condamner ou t'isoler, oui, elle devient un fardeau, une malédiction. Mais si tu la portes avec douceur, avec humilité et compassion, alors elle devient un don sacré, une bénédiction silencieuse qui éclaire sans brûler. Ceux qui souffrent le plus ne sont pas ceux qui voient profondément, mais ceux qui voient sans savoir se protéger. Ceux qui absorbent tout, qui se sentent responsables de chaque douleur et qui s'épuisent à vouloir réveiller un monde qui n'est pas encore prêt à s'éveiller. Mais ceux qui apprennent à voir sans se perdre, à ressentir sans se dissoudre et à aimer sans se sacrifier, trouvent enfin la clé. Être dans le monde sans en devenir prisonnier, voir sans se laisser consumer, percevoir sans se perdre, aimer sans se renier. Et comment apprend-on cet équilibre? En apprenant à être seul, pas seulement dans la solitude physique, mais dans le silence intérieur. Dans ces instants où tu ne portes plus les émotions des autres, où tu laisses l'eau de ton esprit redevenir claire, jusqu'à distinguer enfin ce qui est à toi et ce qui ne t'appartient pas. Alors, doucement, tu réapprends à faire confiance à ta vision, sans la laisser te dominer. Oui, tu vois au-delà des apparences. Oui, tu perçois ce que d'autres ignorent. Mais tu comprends aussi que tout ne demande pas ton intervention. Certaines vérités ont besoin de silence. Certains désordres ont besoin de temps. Et la conscience, elle se déploie toujours à son propre rythme, jamais aussi vite que tu le souhaiterais, mais toujours au moment juste. Et au cœur de tout cela réside la vérité ultime, mais au-delà du danger, il y a quelque chose encore plus grand. Oui, le danger de voir ce que les autres ne voient pas est réel. Il peut t'isoler, il peut t'épuiser, il peut même te faire douter de ta propre lucidité. Mais s'il est porté avec conscience et sagesse, ce même danger devient ta plus grande force. Car ce que tu portes n'est pas une malédiction. C'est une lumière rare, une flamme que peu peuvent supporter. Ce don n'a jamais été fait pour te rendre supérieur, mais pour t'enseigner la justesse du regard. Tu n'es pas ici pour réveiller le monde, ni pour forcer les autres à ouvrir les yeux. Tu es ici pour demeurer éveillé, paisiblement et profondément, même au milieu d'un monde qui dort encore. Continue à voir, à ressentir, à comprendre et surtout à aimer, sans te laisser consumer par ce que tu perçois. Car la véritable maîtrise n'est pas de tout comprendre, mais de voir sans se perdre, de savoir sans juger, d'aimer sans vouloir changer. Voilà l'art sacré de vivre avec les yeux grands ouverts, dans un monde qui préfère les garder fermés. Et si tu parviens à cela, alors ton regard ne sera plus un fardeau, mais un phare. Une présence silencieuse qui éclaire sans parler, qui guide sans imposer, et qui rappelle à ceux qui oseront croiser ton regard que la vérité n'a jamais été une menace, mais un appel à se souvenir de soi.